Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Pour la journée de mardi 25 février, le lecteur de la Bible 2020, édité par la Ligue pour la lecture de la Bible, a prévu Jean 11, 46 à 57. Pour cette méditation, il y a quelques questions d'approfondissement. La première, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? 2. Quel verset m'interpelle le plus? Vous pouvez utiliser votre réponse à cette question pour commencer une conversation centrée autour de la parole de Dieu à partir de ce que vous aurez découvert en lisant le texte. Troisième et dernière question. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Aujourd'hui, l'évangéliste Jean, dans cette portion, nous dit que le chef du peuple déclare que Jésus doit mourir. Prions. Père Tout-Puissant, Éternel des armées, c'est toi qui diriges l'histoire. C'est toi qui tires les ficelles dans ce monde ici-bas. Nous te bénissons parce que les hommes croyaient agir de leur propre chef, mais au contraire, ils étaient en train d'accomplir ton but. Il fallait qu'un seul puisse mourir pour sauver plusieurs, pour sauver les Juifs et les gentils. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'était un rôle ingrat que n'importe qui, innocent qu'il est, ne pouvait pas accepter. Mais par amour pour nous, par obéissance au Père, dont vous partagez l'essence, tu étais venu, tu as pris notre place sur cette hideuse croix pour qu'aujourd'hui, nous puissions être sauvés et appeler ton Père, Père aussi. Parce que nous savons que dans l'Ancien Testament, il était celui qui faisait trembler la nation. Celui devant qui on ne pouvait pas s'approcher n'importe comment. Celui qui n'a pas été connu dans l'Ancien Testament comme étant Père. Mais grâce à toi, nous avons un Père dans les cieux qui nous écoute parce que toi, tu es assis à sa droite en train d'intercéder pour nous. Que toute la gloire te revienne. Bénis ce temps. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole qu'il a mise à notre disposition. Nous savons qu'il y a à peu près 2 siècles, c'était très difficile d'avoir la parole de Dieu sous forme écrite. Il y avait des rares privilégiés. Mais nous, à cette époque, nous en avons dans des livres pour parler des copies qu'on peut toucher. Mais nous en avons aussi dans nos téléphones. Nous avons la parole, ta parole avec nous. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Nous allons commencer notre méditation au verset 45. Plusieurs Juifs
témoins de la résurrection de Lazare crurent en Jésus. Mais d'autres allaient rapporter aux pharisiens ce qu'il venait de faire. Là, nous sommes au verset 45 et 46. Après avoir appris ces miracles, au lieu d'y voir la gloire de Jésus et de croire en lui, ils assemblent un Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le tribunal suprême des Juifs, pour décider ce qu'il fallait faire de lui. Nous allons lire le verset 47. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dirent: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Alléluia. Oui, je dis à quelqu'un en ce moment que même tes ennemis vont louer tes hauts faits, vont louer tes bienfaits. Nous voyons ici les Juifs qui étaient témoins de ces miracles n'ont pas témoigné peut-être pour la gloire de Dieu, mais ils sont allés, on dirait, accuser. Et le Sanhédrin a été forcé de demander, de reconnaître que cet homme fait beaucoup de miracles. Alléluia. Et selon eux, au verset 48, si nous les laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Selon eux, le grand malheur serait que tous puissent croire en Jésus. Quelle opposition aux pensées de Dieu! Dieu envoya son Fils dans le monde afin que tous puissent croire en lui. D'après le premier chapitre au verset 7. Et afin que tous ceux qui croient soient sauvés. Cette opposition aux pensées de Dieu est la même aujourd'hui, car le monde est le même quant au principe qui le gouverne, qu'au jour où Jésus fut rejeté. L'opposition à l'évangile en est la preuve, puisqu'il annonce aux hommes que quiconque croit au Fils de Dieu, le Sauveur, a la vie éternelle. Dans le cas des chefs du peuple, leur haine contre Christ provenait de leur jalousie en voyant son ministère de grâce attirer les foules, car si tous venaient à croire en lui, eux perdraient leur position au milieu du peuple. Ils désirent donc la mort de Jésus, mais allèguent comme prétexte la crainte des Romains qui n'avaient cependant pas à redouter l'influence de celui qui disait « Rendez à César ce qui est à César ». Si tous avaient cru que Jésus était le Christ, il aurait établi son règne et détruit l'Empire romain. C'est ce qu'il ferait lorsqu'il viendra en gloire. Nous vous recommandons de lire Daniel 7, 26 et 27. Caïphe, le souverain sacrificateur, leur dit, ça c'est au verset 49 et 50. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Humainement parlant, il émit cet avis par crainte de voir les Romains mettre fin à la nation
en voyant les succès obtenus par Jésus et qui, selon eux, détournaient les Juifs du pouvoir de Rome. Pauvre sagesse, car la destruction de la ville et du peuple par Titus, l'empereur Titus, 40 ans plus tard, arriva comme jugement de Dieu, précisément parce que les Juifs avaient rejeté leur Messie. Mais au-dessus de prévisions humaines, comme Caïphe était souverain sacrificateur, Dieu se servit de lui à son insu pour annoncer une grande vérité. Il prophétisa, dit l'auteur de l'Évangile, que Jésus, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et le verset 52 précise, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Afin qu'un jour les Juifs, en regardant vers celui qu'ils ont percé et croyant en lui, puissent jouir des bénédictions promises que Dieu, dans sa fidélité, veut lui accorder. Mais en attendant le salut d'Israël, Dieu voulait accomplir une œuvre merveilleuse dans le monde en vertu de la mort de son Fils. Au chapitre 1er, il est dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à savoir ceux qui croient en son nom. » Amen. Dieu n'a pas voulu que ses enfants demeurent isolés dans ce monde alors qu'ils seraient pris de pays et de races divers. Il voulait que, possédant la même vie, ils soient unis entre eux par la puissance du Saint-Esprit venu ici-bas à la suite de la mort et de la glorification de Christ. Tous les enfants de Dieu séparés du monde forment une même famille et comme nous les voyons dans les actes des apôtres et par les écrits de Paul tout particulièrement, l'assemblée de Dieu. D'une part, la méchanceté de l'homme se manifestait ouvertement et atteignait par la mort de Christ son point culminant. De l'autre, avait lieu la manifestation parfaite de l'amour de Dieu et l'accomplissement de ses conseils. Dès ce jour, les chefs du peuple cherchèrent à faire mourir Jésus-Christ. C'est au verset 53. La présence de Jésus ici-bas manifesta l'état de parfait aveuglement moral dans lequel étaient les Juifs et par lui l'état de tous les hommes. Dieu envoie son Fils qui, tout au long de son ministère, n'a cessé de donner toutes les preuves de sa divinité par l'exercice d'un amour inlassable et de sa puissance en bonté. Néanmoins, on rejette ses paroles et ses œuvres. Il faudra relire les chapitres 8 et 9. Dieu venait encore de rendre un témoignage éclatant à son Fils par la résurrection de Lazare, dont le corps entrait déjà en décomposition. C'était la vie portée au sein de la mort, à laquelle, par une parole, une puissante parole, Jésus arrachait l'homme incapable de s'y soustraire. Témoins de ces faits et de la vie parfaite de Jésus, les Juifs, la race humaine, ne voient pourtant en lui qu'un homme qui méritait la mort. Dès lors, l'état de l'homme en Adam fut manifesté. Il ne pouvait se réconcilier avec Dieu, ni profiter des moyens mis à sa disposition pour le sortir des conséquences du péché. Dieu pouvait exécuter sur lui son juste jugement. Mais dans sa grâce infinie, c'est son propre Fils qui subit ce jugement à la place des coupables, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À la croix, l'homme en Adam a pris fin en Christ sous le jugement de Dieu. Dieu en a fini là avec lui. Un nouvel homme, tiré de la mort par la résurrection de Christ, se trouve en Christ devant Dieu. Telle est la part du croyant en attendant d'être avec Christ, semblable à lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, d'après 2 Corinthiens 5, 17. Dès lors, Jésus, ça c'est le verset 54, c'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là il demeurait avec ses disciples. Pendant ce temps, la fête de Pâques se préparait, la dernière avant l'antitype qui est la mort de l'agneau de Dieu. Des campagnes environnantes ont monté pour se purifier afin de pouvoir la célébrer. On cherchait Jésus, on se demandait s'il n'y viendrait pas aussi, sans doute dans l'espoir de le voir accomplir quelques miracles. On pensait peu qu'à cette fête, c'est Jésus qu'on désirait voir serait crucifié entre deux malfaiteurs, car les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclare afin qu'on se saisisse de lui. Ça, c'est le verset 57. L'homme signa son arrêt de mort en décrétant la mort de Jésus. Mais par le triomphe de l'amour de Dieu, là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Aujourd'hui de même, les fêtes et les formes religieuses s'observent nominalement en l'honneur de Christ, mais pratiquement, il est exclu de la vie, des affections, des pensées. Le plus grand nombre de ceux qui pratiquent la religion chrétienne, en contraste avec les autres cultes, en observent les formes dans un but méritoire. Toutefois, ils refusent de croire que la seule manière dont un pécheur peut être agréable à Dieu, c'est d'accepter Jésus-Christ pour son sauveur et de se séparer du monde en portant son opprobre. C'est la fin de notre méditation. Nous allons prier. Notre prière, c'est la réponse à une seule question. Êtes-vous prêt à recevoir Jésus-Christ maintenant comme votre Seigneur et votre Sauveur, parce que c'est lui qui avait pris votre place à la croix? Si c'est votre désir, cette prière est la vôtre. Répétez lentement après moi. Seigneur Jésus, merci d'être venu ici sur terre pour mon salut. Merci d'avoir pris cette place-là à Golgotha pour que moi, je sois libre et sauvé. C'est moi qui méritais, car l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais tu avais accepté, par amour, de me remplacer. Je t'accepte aujourd'hui, entre dans ma vie, prends la première place, transforme mon être pour ta gloire. Amen. Vous êtes devenu une nouvelle créature, toutes les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses deviennent nouvelles. Cherchez une église où on reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et que la Bible est la parole de Dieu. Shalom. Notre adresse, Facebook, Doxadeo Lushi, sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi, et notre site internet, www.églisedoxadeo.com.